on va accélérer un petit peu. Gauche clair. Le niveau de risque est constant. Laisse d'une droite. C'est sûr que dans notre planification, on va envisager tout risque. Droite clair. Ça une multitude de situations s'il y a un problème qui se présente. Rien n'est laissé au hasard, en fait. Si on a à se déplacer à l'intérieur, il faut s'assurer que notre convoi est à un endroit stratégique pour être capable de quitter, si on a besoin de quitter, de façon aussi... Mais la dynamique, c'est 4 gardes du corps et un officier de sécurité. C'est comme une boîte de géographie, nord, sud, est, ouest. Les membres forment une boîte, la boîte à 4, et l'officier de sécurité et va être la personne qui est côte à côte avec le dignitaire. OK, le site est vert, il faut procéder. Donc, est-ce que les agents ils regardent pour quelque chose qui ne fit pas dans le portrait? Tu pointes sur des choses qui sortent de l'ordinaire. Fait que si une personne qui ne fit pas dans l'environnement, on va le voir. En fait, ce qu'on veut faire, c'est de remarquer la menace. Une personne qui est armée dans une foule est très difficile à percevoir. Par contre, si notre sens de l'attention est très élevé et on est très focusé, on est capable de déceler ces indices-là. Donc, pour être un pas en avant de ces menaces. Madame aimerait aller tout droit, après ça à gauche vers l'ouest. Le moyen principal de communication, ça reste encore la radio, avec les petites oreillettes qu'on voit dans les oreilles. C'est caractéristique un petit peu de ce qu'on voit un peu à la télévision, dans les films et ces choses-là, avec un petit micro qu'on a dans notre main. Souvent, on pense qu'il peut y avoir une menace. Il n'y a pas toujours une menace. Tu veux éviter aussi un embarras, que ce soit un faux pas, que ce soit quelqu'un qui décide qu'il veut crier des bêtises. Tu ne vas pas empêcher les gens de crier des bêtises, mais à tout le moins, tu peux essayer de l'empêcher qu'il s'approche. C'était strictement dans la voiture. C'est sûr que la base reste toujours la même. C'est ce que corrige-moi si je me trompe. Une boîte, c'est une boîte. Un convoi, c'est un convoi. Donc, les techniques vont évoluer avec l'évolution un peu de ce qui se passe ailleurs. Nous, on étudie ça. Peut-être qu'on va apporter des nouveaux changements. Mais la base reste toujours la même. C'est sûr que le contexte international maintenant avec le terrorisme, faut s'ajuster à ces nouvelles menaces-là. Il faut se bâtir finalement certains scénarios et on va intervenir en conséquence de la menace.